Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on avait donc terminé la première partie de Eurim Reborn, voilà. On avait vaincu la Bria et libéré Sancred. La 7ème ère ombrale est terminée, c'est terminé, et la 7ème ère astrale a vu le jour. Malheureusement, pendant la petite fête, il y a eu un énorme rugissement et on a appris comme Primordial s'était éveillé. Donc voilà, va falloir qu'on enquête dessus, je pense. On la fera cette quête, il n'y a pas une quête principale. On la fera, mais je la ferai pas de suite parce qu'il y a besoin d'être un petit peu plus haut level pour la faire. Je vous expliquerai quand on y sera. En attendant, nous, on avait commencé donc l'histoire de la tour de cristal. Et Rambrose nous avait chargé d'aller chercher des cristaux, des cristaux purs pour espérer détruire les défenses de la tour de cristal et pouvoir enfin pénétrer dans la tour de cristal. Voilà, voilà. Donc on avait récupéré les 2 premiers et là on doit récupérer les 2 derniers. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien, alors allons-y pour continuer de récupérer les cristaux. J'avoue, j'avais hâte de la commencer pour une chose. Je vous en dirai plus quand on y sera. Alors, Zaharak, c'est là-bas. On y va. On y va tranquille bidou. Hop. Je sais que je peux pas aller plus loin. Zaharak, c'est un peu... Non mais où? J'ai été bloquée. Hop là. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite Natalan qui est dans le Coertas. En Kishgar. Bon, le début est simple parce que est rapide parce que je sais exactement où sont les trucs. Ah. Ça nous évite de chercher. On va passer tout droit, les amis. Voilà, voilà. Je peux jouer. Alors. Et donc, ici mon cristal. C'est vrai qu'il aime plus vite de suite quand on peut voler. Tu fais quoi, toi? Voilà. Allez, direction le Mordona maintenant. Je fais rapide. Voilà. Donc Rambrose, tiens tes 4 cristaux. C'est vrai qu'on la voit bien quand même, la tour de cristal. Mais tout est en cristal ici, j'ai l'impression. Le Mordona, c'est vraiment la région du cristal. Shin, c'est toujours un plaisir de te revoir. As-tu réussi à prendre leurs cristaux aux omelettes? Ah. Magnifique. Maintenant que nous avons les 4 éléments à notre possession, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante de nos préparatifs. Oui, il y a autre chose qui a besoin d'être fait avant que nous nous lancions dans l'exploration de la tour. En effet, les cristaux que tu as obtenus sont d'une pureté sans égale, mais ils doivent être façonnés pour mieux repousser les attaques élémentaires des mécanismes de défense. Pour cela, nous allons avoir besoin de certains matériaux peu communs, ce qui veut dire que je vais de nouveau faire appel à ton expertise d'aventurier. Évidemment. Du sable ou rien, Rambrose semble impatient de passer au façonnage des cristaux purs. Façonner les cristaux tout en conservant leurs propriétés élémentaires, nous allons devoir utiliser des abrasifs très particuliers. Les substances dont je veux parler sont connues communément sous le nom de sable éthérien. Et comme les éléments auxquels ils se rapportent, il en existe 4 sortes.
Malheureusement, ils sont loin d'être courants ni bon marché. On dit même que leur valeur dépasse celle des pierres précieuses sur lesquelles on les emploie. Étant donné leur rareté, j'ai pris la peine de contacter la guilde des orfèvres à Ulda pour qu'ils nous en procurent, mais je n'ai plus aucune nouvelle depuis. Je suis bien consciente de l'ampleur de la tâche, et je suis d'ordinaire quelqu'un de patient. Et je crains que retarder notre exploration de la tour ne laisse le temps à des gens moins bien intentionnés de s'approprier les secrets qu'elle renferme. Voilà pourquoi j'aimerais te confier le paiement de notre commande pour que tu négocies directement avec le maître de guilde Serendipity. La présence d'un aventurier de ton calibre la motivera à redoubler d'efforts. J'espère du moins que tu reviendras ici avec au moins un type de sable et de rien. Eh ben, let's go, direction Ulda alors. Évidemment, c'était trop simple, on n'allait pas pouvoir commencer l'exploration de la tour de cristal de suite, hein, évidemment. Ah là là. Hop. Alors, guilde des orfèvres, c'est ici. Alors, je vais pas utiliser le sprint pour si peu. Oui, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? C'est la fondation de Syncona qui vous envoie? Voilà qui tombe bien. J'allais justement contacter Ambrose pour lui dire que nous avions enfin obtenu une poignée de sable éthérien de feu. Il nous faudra peut-être encore un peu de temps avant d'avoir les 3 autres variétés. Mais vous pouvez bien sûr commencer par payer pour ce que nous avons déjà en vous adressant à Gemine, juste là. Mince, elle est déjà occupée avec un client. Je suis sûre que nous allons trouver un terrain d'attente. Sans cette poignée de sable éthérien de feu, nous allons devoir reconfigurer complètement nos plans. M'envoyez désolé, monsieur, mais il s'agit de la commande de notre client. Si vous voulez réserver la prochaine livraison, je n'ai rien contre garder la somme que vous offrez comme avance. Une avance? Vous voulez dire qu'il n'est pas assez? C'est déjà bien plus que notre budget de recherche ne le permet. Ah, j'imagine que mon collègue et moi allons devoir nous priver de déjeuner pendant 1 an ou 2. Jin, ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es venu acheter quelque chose de cher, pas vrai? Ah, mais tu as l'air d'avoir une belle bourse bien remplie, si j'en crois mes oreilles. Il n'y a rien de plus agréable que le prix des guildes qui s'entrechoquent, pas vrai? Non, c'est pas possible. Ne me dis pas que toi aussi tu es venu acheter une poignée de sable éthérien de feu. La civilisation à la Goise est certainement un sujet de recherche digne d'intérêt. Le patron nous a dit qu'il était après quelque chose d'énorme, mais Wedge et moi n'avons pas pensé à lui demander de quoi il s'agisse. Nous autres, nous sommes trop occupés au développement de nouveaux types d'aéronefs ces derniers temps. Ça n'a pas été de tout repos, mais nous avons réussi à créer un prototype de propulsion alimenté avec des cristaux. Nous avons eu cette idée après avoir appris comment tu avais utilisé un cristal corrompu pour améliorer l'entreprise. Puisqu'il nous manque pour finir notre travail, c'est du sable éthérien de chaque élément. C'est pour cette raison qu'il me faut absolument celui qu'il est ici et que je ne peux pas te le céder. Imagine, comment pouvons-nous initier une révolution technologique si nous ne créons pas quelque chose de tout à fait nouveau? Je suis désolée d'interrompre un discours aussi enflammé, mais ce jeune homme représente l'organisation qui a passé la commande pour ce sable éthérien. Je note également que sa bourse est considérablement plus fournie que la vôtre. J'aurais dû m'en douter. Très bien, je te laisse cette poignée de sable éthérien de feu dans ce cas. Mais en échange, je veux que tu me laisses jouer un rôle dans ce projet auquel tu participes. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de découvrir les merveilles des anciens. Et puis, il est hors de question de laisser le patron s'amuser sans moi. Eh bien, ce fut compliqué. D'après ce que tu m'as dit, est-ce que je me trompe en supposant que vous aurez aussi besoin des autres types de sable éthérien? En ce cas, si tu veux un conseil, plutôt que d'attendre une livraison qui ne viendra peut-être jamais, moi à ta place, j'irai chercher ces abrasifs moi-même. Je sais même où nous pourrions en trouver. J'ai entendu parler d'un marchand dans le Tanalin septentrional qui a parfois du sable éthérien de terre. Ouais, j'ai justement en train de vérifier ça au moment où je te parle. Figure-toi que mon camarade Lalafel a trouvé la force de vaincre sa timidité légendaire grâce à toi. Pour la première fois depuis bien longtemps, il s'est proposé pour faire quelque chose sans que j'ai besoin de l'accompagner. J'espère juste qu'il ne va pas s'y tirer des ennuis. Va donc au camp de Brume Bleue et tu le rencontreras probablement en compagnie des aventuriers expérimentés qu'il a engagés comme garde du corps. Ok. Alors on y va. Camp de Brume Bleue. Oh là là. Ah, j'étais si contente, ça faisait 2-3 vidéos là que je n'avais plus à parler. Et ça y est, on est reparti. Que je n'avais plus à lire les dialogues plutôt.
Épargne ta salive, si c'est un garde du corps que tu veux, va voir ailleurs. J'ai passé une seule journée et la seule compagnie qui m'intéresse est du genre silencieuse, cylindrique, avec une poignée et de la bonne bière dedans. Tu veux savoir ce qui nous est arrivé? Rien de très passionnant, crois-moi. Notre employeur, en a de la fête plutôt nerveux, a voulu voir un marchand qui vend du simple un peu spécial. Ça vaut une petite fortune, paraît-il, et quand nous sommes arrivés, le commerçant s'est plaint qu'on le lui avait dérobé. Tort de ne pas avoir fait le trajet pour rien, nous nous sommes infiltrés dans le repère des bandits et avons cherché les biens volés. Faire court, quelqu'un a donné l'alarme, les brigands se sont tous réveillés et nous avons dû prendre nos jambes à notre cou. Moi et mes camarades avons été séparés de notre employeur pendant notre fuite, et je ne l'ai pas revu depuis. Quoi, c'est un ami à toi? Dans ce cas, tu vas devoir te préparer au pire. Le pauvre gars est probablement encore quelque part dans la mine de Mithril abandonnée d'Amagina. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Toujours à nous d'aller les sauver, les amis. Toujours, toujours. On va être là-bas. Wedge. Comment il va le petit Wedge? Mais pourquoi ces choses n'arrivent toujours qu'à moi? Cette fois, c'est sûr. Je ne vais pas en réchapper. Pourquoi ai-je cru que j'arriverais à faire un truc pareil? Non, je dois garder mon calme. Moi aussi, je peux être courageux. Je vais me lever et sortir d'ici. Allez, c'est parti. Ah, je suis désolée, ne me tuez pas. Je vous promets que je ne reviendrai jamais. Shin, c'est bien toi? Mais comment tu fais pour me trouver? Tu as un détecteur de la fêle en détresse ou quoi? Et fille de tout ça, le plus important c'est que tu m'aies retrouvé. Tu te demandes sûrement ce que je fais ici, hein? Eh bien, j'essayais de récupérer le sable terrien dont Pix et moi avons besoin pour nos travaux. Je reconnais que c'était un poil téméraire et que ça a failli me coûter la vie. Mais j'ai réussi à mettre la main dessus avant que tous les bandits ne soient en alerte. L'abrasif est en sûreté dans ma... Oh, oh, oh. On dirait bien qu'il est tombé pendant ma manœuvre d'évacuation. Je ne suis pas prête de quitter cette mine, on dirait. Comment? Tu vas chercher le sable terrien à ma place? Voilà qui est chic de ta part. Tu es un vrai ami, Shin. J'espère que tu n'auras pas trop de difficultés à le retrouver. Ces brigands n'ont pas l'air de beaucoup apprécier les visites. Oh, t'inquiète. T'inquiète. On va trouver. Voilà, il est là-bas. Non, pas toi. Toi. Si tu commences à me viser des ennemis, on va pas se sortir. C'est long. C'est très long, les interactions, par contre. Allez. C'est si lourd que ça, le sable terrien? Alors, tu as pu retrouver la poignée de sable terrien de terre? Non, c'est celle-ci. Oui, c'est bien ça. Je dois vite la porter à Bic. Il sera fou de joie quand il verra ça. Hein? Toi aussi, tu as besoin de cet abrasif élémentaire? Tu dois le ramener au patron? C'est pour découvrir les secrets technologiques des Alagua. Ah, je vois. Dans ce cas, c'est plutôt à toi que je vais le remettre. Après tout, Vicky et moi avons bien d'autres moyens de révolutionner les aéronefs, et l'expédition à laquelle tu participes semble plus importante. En fait, je pense que je vais me joindre à vous. Tout ce dans quoi le patron s'engage est toujours passionnant. Bon, je crois qu'il est temps de dire au revoir à cet endroit. Tu ferais mieux d'importer ce sable éthérien au Mordona avant qu'il n'y ait encore du grabuge. Fais bien attention à tes poches, Shin. Merci, Biggs, c'est très gentil à toi. Ah là là. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, les amis. Bon, dis-moi que cette fois-ci, c'est bon. Dis-moi que cette fois-ci, c'est bon. Parce que... quoi. Alors ça y est, par contre ça parle et moi j'ai mal à la gorge. Super. J'adore. Allez, tiens, rembrosse tes... Et ton sable éthérien. Ah, Shin, te voilà enfin. Dois-je déduire de ton retour que tu as obtenu au moins un type de sable éthérien? Mais mieux, j'en ai deux. Ah, c'est fantastique. Tu en as rapporté deux. C'est moins que je n'espérais, mais c'est toujours mieux que rien. Bon travail, mon ami. Si tout se passe bien, nous n'aurons plus rien à craindre des attaques de feu ou de terre. Maître Garland, voulez-vous bien commencer à façonner les cristaux, s'il vous plaît?
Je vais me mettre au travail tout de suite. À vrai dire, j'avais hâte de manipuler des matériaux d'une telle qualité. D'ailleurs, je suis surpris que tu aies été capable d'obtenir ces deux types de sable terrien. Non pas que je doute de tes compétences, Shin, mais cette substance est vraiment très rare. Tu as été aidé par Bick et Wedge, et ils veulent se joindre à nous. Ces deux-là sont farouchement motivés. Je n'ai aucune chance de pouvoir me reposer sur mes lauriers avec deux employés aussi zélés. Je plaisante bien sûr, mais que diriez-vous d'obtenir les deux types de sable terrien restants avant que Bick et Wedge n'arrivent? Avons-nous une quelconque idée d'où pourraient se trouver les abrasifs d'eau et de vent? Aucune malheureuse, mais j'ai pris quelques dispositions. Nous allons bientôt savoir si mes efforts ont porté leurs fruits. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, professeur Ambrose. Est-ce qu'il y a des complications? Je préférerais que nous en discutions maintenant avant que ça ne compromette notre expédition. Oui, il vaut sans doute mieux que je vous donne quelques explications à tous les deux. Mais avant ça, savourons cette petite victoire pour notre cause, à laquelle Shin a grandement contribué. D'accord. Savourons cette petite victoire alors, mes amis. La chasse au sable. Ambrose a quelque chose à vous confier au sujet des types de sable terrien restants. Shin, il faut que nous parlions des dispositions que j'ai prises pour obtenir une poignée de sable terrien d'eau et une poignée de sable terrien de vent. J'ai demandé à une connaissance charlaiennaise de s'en charger pour moi, mais cela fait des jours qu'il ne m'a pas donné la moindre nouvelle. Son silence n'est pas tout à fait étranger à ses habitudes, vois-tu, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a peut-être eu un pépin. Cela dissiperait grandement mes craintes si tu voulais bien aller à Sombre Linceul et essayer de retrouver sa trace. Or, se montrer le directeur du district commercial de Gridania me semble être la personne à qui s'adresser quand on cherche du sable terrien d'eau ou de vent. Ah ben allons-y. Allons-y alors. Une connaissance charlaiennaise. Ok les amis, je vais pas faire plus de suspense. Le personnage qu'on s'apprête à rencontrer est mon deuxième personnage favori et actuellement, là dans l'histoire, où on en est, c'est mon préféré, mon premier préféré, voilà. Mais plus tard, on rencontrera vraiment le personnage que j'adore. Mais celui qu'on va bientôt rencontrer, c'est mon deuxième. Et avant que je ne découvre du coup cet autre personnage, c'était mon premier préféré. Voilà, sachez-le. Plaît-il? Vous désirez acheter du sable terrien? Mon cher monsieur, avez-vous la moindre idée de la rareté de cette substance? Sachez bien qu'on n'en a pas vu sur les étagères de nos échoppes depuis belle lurette. Je pourrais bien vous dire où en extrait le minerai qui donne après raffinage l'abrasif d'éléments hauts. Mais seuls les fous les plus désespérés vont dans un endroit aussi dangereux. Et vous m'avez tout l'air d'en être. Très bien, je vais vous le dire. Connaissez-vous ce lieu qu'on appelle le Don d'Urs? C'est l'endroit où l'on trouve ce minerai, sur le territoire d'un Vera particulièrement vicieux. En tout cas, soyez prudents si vous allez là-bas. Ok, alors le Don d'Urs, c'est Moulin de la Carrière, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. À cette étape de l'histoire, c'est mon personnage préféré. Ah, j'avais trop hâte de le rencontrer. Franchement, j'avais trop hâte. Notamment pour cette raison que j'avais hâte de commencer les quêtes de la tour de cristal. Vraiment. Hop. Alors. Carcasse de Vera. Il m'a l'air d'être déjà mort quand même, le Vera. Attendez à ce qu'on la batte. Tu arrives trop tard, aventurier. Si c'est à la recherche d'un certain minerai que tu parcours le territoire du Vera, je crains fort que tu ne sois venu pour rien. Ah, ce n'est pas la peine. Tu ne me trouveras pas de là où tu es. Je te suggère plutôt d'écouter calmement ce que j'ai à te dire. Le minerai chargé du pouvoir de l'eau que tu cherches n'est plus ici. C'est moi qui l'ai pris. Tu pourras fouiller autant que tu voudras, tu ne découvriras pas le moindre grain. Je me sens toutefois d'assez bonne humeur pour te donner un indice quant à l'endroit où tu pourras trouver du sable terrien de notre élément. Les Ixaliers possèdent un effet d'abrasif marqué par le pouvoir du vent. Ils comptent l'utiliser pour retirer les impuretés de cristaux de moindre qualité. Eh bien alors, as-tu l'intention de rester planté ici toute la journée? Dépêche-toi, aventurier, ou je risque de te piquer ce sable terrien de vent soulevé. Considère que c'est une course. Votre destination est le site de déboisement Ixa dans la forêt du Nord. C'est là que le véritable divertissement va avoir lieu. Bonne chasse. Ah ben sympa. Hop, c'est donc radeau de la forêt. Là je savais plus, par contre je me souvenais plus. Oupsie.
Alors va-t-on arriver avant lui cette fois-ci? Je l'espère. Prions pour arriver avant lui. Ça va. Et tu veux quoi, toi? Voilà. Ah, il y en a plusieurs. J'avais pas vu. Et voilà. Allez, récupère le sable terrien devant. Wahaha. Nous l'avons. Avant lui. Yes. Voilà ce que j'appelle un beau spectacle, aventurier. J'étais tellement hypnotisée par tes exploits que j'en ai complètement oublié le sable terrien. On dirait bien que j'ai perdu par forfait. L'abrasif te revient donc de droit. Cela dit, après ce splendide divertissement que tu m'as offert, j'ai l'impression que c'est moi qui ai gagné. J'insiste donc pour que tu acceptes quelque chose d'un gage de mon appréciation. Tu le trouveras dans une clairière à la fierté, un peu plus à l'est. Je te prie d'aller le récupérer avant que les Dullahan ne le piétinent. J'ai l'impression quand même qu'il joue un peu avec nous, hein. J'ai l'impression que cette mystérieuse personne joue un petit peu avec nous quand même. Mais bon. Le sac était rien d'eau. Sable était rien d'eau. Merci. J'allais dire son nom. Lol. Ce n'est pas ce que tu cherchais. J'ai pris la liberté de raffiner le minerai du Dondius en sable terrain d'eau. Range-le soigneusement dans ton sac, aventurier. À moins que tu ne m'accuses d'avoir joué un petit jeu, sache que je n'avais aucune intention de te donner cet abrasif. Pas tant que tu ne m'avais pas fait une démonstration de tes talents, bien sûr. Tu m'as impressionné, et par conséquent, tu as mérité une récompense. C'est ma vocation, vois-tu, de prendre note de l'histoire telle qu'elle est, écrite par les mortels. Et je préfère de loin les hauts faits accomplis par les plus téméraires et les plus forts. Je souhaite donc que tu continues ton périple avec le même courage et le même zèle que ceux que tu m'as démontrés aujourd'hui. Nous nous reverrons, aventurier. Ah là là, il me fait rire. Donc là, des revenants. Et normalement, cette fois-ci, c'est bon, on devrait pouvoir avoir accès à la tour de cristal quand même. Assurez-moi. Bordel. Allez, let's go. Hop, alors Ambroise, du coup, nous avons deux sables terriens restants, non sans mal, on les a obtenus, hein, évidemment. Mais c'était un peu trop facile jusqu'à présent, il fallait un petit peu plus de difficulté, donc merci à cette personne d'être intervenue. Shin, où en es-tu de ta mission? As-tu réussi à obtenir les 2 derniers types d'abrasifs qu'il nous faut? Bien. Oh, ce sont bien une poignée de sable terrain de vin et une poignée de sable terrain d'eau. Je vais demander à Maître Garland de s'occuper des cristaux sans plus tarder. Fais-toi plaisir. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Excellent travail. Nous avons désormais les crocs nécessaires pour percer les défenses de la tour de cristal. Oui, nous sommes prêts, entièrement grâce à Shin. Il n'y a désormais rien qui puisse nous empêcher d'accéder à la porte de cet ancien édifice. Vous pouvez pas y aller sans nous, patron. X Wedge, vous êtes venus donner un coup de main, les gars. Et nous ne pouvions pas passer à côté d'une opportunité d'étudier la technologie de l'Empire Lagua. Même les machines Magitech de Garlemald font figure de jouer d'enfants à côté des merveilles des anciens. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme, mais je ne compte pas garder ce savoir pour moi seul. Un pouvoir incontrôlable et une technologie trop avancée ne peuvent qu'apporter chaos et destruction. Vous avez vu ce qui est arrivé lorsque l'Empire a essayé de conquérir Eorzea avec ce bidule à Lagua. Wedge, te souviens-tu du mot d'ordre de nos forges? Oui, patron, c'est liberté grâce à la technologie. Exactement. Nous ne tolérons pas de machines qui pourraient être détournées pour imposer la tyrannie. Ce monde n'a pas besoin d'une seconde d'Ultima Arma.
C'est exactement pour cette raison que nous devons explorer la tour de cristal et si nécessaire, sceller ses secrets dedans. Voilà un point de vue intéressant. Ce sont des volontés comme la tienne qui ont tracé le cours de l'histoire des mortels. Ah, te voilà enfin de retour. Qu'est-ce qui t'a occupé tout ce temps au point que tu n'aies pas pu me contacter? Je cherchais le sable éthérien quand tu me l'avais demandé, bien sûr. Il se trouve que j'ai rencontré la meilleure personne à qui je pouvais le confier à cette occasion. Salutations aventurier. Comme je te l'avais promis, nous nous retrouvons. Il me semble être bon aloi que je me présente. Je suis Graatia, membre des élèves de Baldécia. Je suis honorée de rejoindre votre expédition révolutionnaire. Graatia a été envoyé en tant qu'observateur. J'espère que tu lui pardonneras ses excentricités et l'accueilleras comme un des nôtres. Tout ceci est excitant. L'équipe Noix est enfin au grand complet et prête à partir à la découverte de l'inconnu. L'équipe Noix. C'est le nom que j'ai choisi pour notre communauté de la Tour de Cristal. Nous sommes bien plus que les opérants d'une mission de la Fondation de Cinquannac, vous ne croyez pas? Et puis, il nous faut bien un nom mémorable si nous souhaitons laisser notre marque dans les livres d'histoire. Noix, voyez-vous, est le nom d'un célèbre archimage à la Goie. Archimage. Un archimage? C'est super chouette ça. Très bien, maintenant que nous avons décidé d'un nom pour notre groupe, je crois qu'il est temps d'aller affronter les mécanismes de défense de la tour de cristal. Sommes-nous tous prêts? Ouais! Ah les amis, le voilà, Graatia. Oui, j'avais tellement hâte de le rencontrer. Mon deuxième et accessoirement actuellement, on va dire à ce stade de l'histoire, mon préféré. Voilà, c'est mon premier préféré et plus tard il deviendra mon deuxième. Sachez-le, voilà, c'est un peu compliqué mais bref. Le dédale antique. Graatia semble impatiente d'accéder à la tour de cristal. Bien, les secrets de la tour de cristal nous attendent. Camarades aventuriers, toi et moi avons la lourde tâche de neutraliser les mécanismes de défense de l'entrée avec l'aide des deux ingénieurs des forges de Garlande. Ambrose va rester ici et superviser toute l'opération. Quant à moi, mon champ d'expertise me désigne pour prendre la tête de l'expédition. Bien que je doive vous admettre que cela n'est si guère à mon statut d'observateur. Je crois qu'il est temps d'y aller. Shin, je te prie de te rendre à l'immense portitué au sud-est d'ici. Bien, chef. Du coup, Graatia qui est le... Oh, j'avais oublié qu'il était si... Je dirais pas excentrique, mais... Qu'il était comme ça au début. Après, j'avais oublié qu'il était comme ça. Je le reconnaîtrais presque pas, quoi. La tour de cristal est de l'autre côté. Nous y sommes presque. Sid, tu es le seul d'entre nous à avoir déjà franchi cette porte. Je te demande donc de bien vouloir nous montrer le chemin pour le moment. L'énergie qui émane de ces statues est presque palpable. Admirez donc les défenses élémentaires qui nous ont forcés à faire de si longs préparatifs. Les sentinelles empêchent les intrus d'accéder aux téléporteurs qui sont plus loin.
Oui, et ce, même si on évite de mettre le pied par terre. Avec les crocs de cristal, nous n'aurons aucun mal à éviter leurs puissantes attaques. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Patron, c'est trop dangereux. Oui, et c'est exactement pour ça que je dois les mettre à l'épreuve. C'est moi qui les ai faits, c'est donc à moi de vérifier s'ils marchent. Et une de moins. 3. Que chacun prépare son croc de cristal. La dernière est à toi, Shin. Haha, nous avons réussi. Bien fait pour ces sentinelles. En effet, l'entrée de la tour n'est plus très loin. Mon sang bout d'excitation. On parle de sang. J'aimerais vous faire une proposition pour éviter qu'il ne coule de trop lors de la prochaine étape de notre expédition. Je suggère que Shin et plusieurs de ses compagnons d'aventure pénètrent en premier dans la tour. Sans nous, tu veux dire? Je croyais que nous étions venus inspecter cet édifice. Tout à fait, mais nous ne devons pas aller plus vite que la musique. Vu comment l'extérieur était défendu, j'ose imaginer que bien d'autres sentinelles nous attendent dedans. Seul un héros a une chance de survivre à ce genre de défi. Et personnellement, je peux t'assurer que Shin est fait de cette étoffe. De notre côté, nous allons mettre ce temps à profit pour analyser ces tas de pierres et voir si nous ne pouvons pas découvrir quelque chose sur la technologie de la tour. La science des coutumes anciennes sera inestimable dans cette entreprise, monsieur l'historien Graatia. Dire que tu sais t'y prendre pour convaincre les gens aussi. Shin, comme je ne vais pas pouvoir t'accompagner, laisse-moi te donner quelques informations. Le labyrinthe qui entoure la base de la tour est connu sous le nom de Dédale antique. Ta première incursion, je te conseille de te concentrer sur l'annihilation de tout élément hostile. Si tu auras la conviction que les lieux sont sûrs, contacte-moi par Linchel et nous te rejoindrons aussi vite que possible. Nous préférerions bien sûr que tu ne détruises pas les reliques au ciel de cet édifice. Mais tu dois faire en sorte qu'on puisse accéder aux étages supérieurs de la tour. Bon courage à toi, Shin. Accès autorisé Dédale antique. Eh les amis, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé des joueurs. A tout de suite. Les amis, ce fut extrêmement long, j'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas. Mais on s'en est sorti, c'est l'essentiel. Et donc oui, on est beaucoup. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle communément les raids alliance. Et les raids alliance, on est 24 joueurs, en tout et pour tout. Voilà. Donc donc il y a beaucoup de gens. Sachez-le. Voilà. Donc encore une autre facette de FF14.
Voilà. C'est parti, explorons le dédale antique. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais par contre, hein. Vraiment c'était mais ultra long. En fait le truc c'est que la tour de cristal, plus personne les fait de nos jours. Enfin, maintenant plus personne les fait les raids de la tour de cristal, donc c'est voilà quoi. C'est un peu compliqué de trouver des joueurs dessus. J'ai trouvé, c'est l'essentiel. Oh. Donc oui, ça fait beaucoup de joueurs, je peux confirmer. C'est vrai que d'habitude, vous voyez juste un donjon genre 4 joueurs, là d'un coup 24, bonjour, au revoir. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup 24. Ça peut être surprenant quand on n'est pas habitué. Parce qu'on a beaucoup de mages rouges, on est 4 mages rouges quand même, c'est pas mal. Mais généralement les mages rouges il n'y en a pas beaucoup. Et là on est à peu près 4 mages rouges. Ça va. Allez, let's go. Ah oui, ok, je suis trop loin. Forcément, 24 joueurs, ça va vite. Les ennemis, ils meurent très rapidement. Forcément. Allez. Hop, le petit meurt. Voilà. Ouf, j'ai eu très chaud. Allez le petit dragon, faut se lever. Allez, let's go. Alors moi, étant donné que je suis mage et qu'il me faut un temps d'incantation, des ennemis comme ça là qui meurent en 2 secondes, moi ça sert à rien. Je peux toujours essayer, mais bon. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Allez, on prend le raccourci. Il nous permet d'avancer. Ah bah tous les mages rouges sont là. Ah là là. Allez, maintenant chacun sa place. Nous, on est l'Alliance A, c'est écrit juste au-dessus de notre équipe. Et juste en dessous des équipes, il y a écrit Alliance B, Alliance C. Donc.
Là, on attend tout le monde. Il y en a qui sont un petit peu perdus. Et il y en a qui attendent. Voilà. comme des cons, on attend parce qu'il faut être sur ces plateformes pour activer les boss des autres zones. Genre nous on est jeunes, donc c'est pour activer le boss qui est juste là. Voilà. Eux ils activent le boss là-bas et ceux qui sont derrière ils activent notre boss. Donc voilà. Si on fait pas ça, si on reste pas ici, eh bien ils peuvent plus attaquer le boss. Voilà, et nous on est un petit peu trop loin. Voilà. Et lui par exemple, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas l'attaquer parce qu'elle est hors de portée. Et généralement c'est les mages qui attendent ici forcément parce que ben... Ok, parfait. Voilà. Pas très cool ce système là. Parce que du coup c'est vrai qu'il y en a, ben, ils sont obligés d'attendre. Donc ouais. Pas terrible, terrible. Allez, Thanatos. Donc une fois qu'on est invisible, on peut l'attaquer. Ceux qui sont visibles, ils ne peuvent pas l'attaquer. D'ailleurs, je vais me faire un plaisir de utiliser mes compétences d'épée. Ok, je fais n'importe quoi. Donc les autres, ils seront obligés d'attendre que... quand tu sois plus invisible pour l'attaquer. Simplement. Voilà. Voilà le système. Bah, vu que je connais, je me permets de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est pas forcément très... on comprend pas forcément au début. Bah, moi j'avais du mal à comprendre au début, je me souviens. Là, faut attaquer ces trucs. Voilà. Et on avance tout droit maintenant. Tout droit, tout droit, tout droit. Attends, monsieur, je vous rentre un peu dedans. Et on se fait tous mal. Ah, c'est magnifique. Cette partie est magnifique. On est tous en train de souffrir le martyr. Tout va bien. Voilà, on attend sagement que tout le monde arrive. Eh oh, reviens là, reviens, frérot, reviens. C'est nous que t'es censé viser, Coco. Hein, voilà, merci. Là. Par contre, c'est bien que le temps tourne le mob. Qu'on ne se fasse pas. Faut tuer les mobs aussi. Voilà. Et...
Donc, comme vous pouvez le voir, chacun a son boss. Et let's go pour le bambo. Hey, il a pas tenu long feu. Il aura pas fait long feu le petit bambo. Allez, le petit Behemoth. Behemoth roi. Ah, super. J'ai utilisé mon tour pour rien. Ah si, non c'est bon, j'ai rien dit. Hop. Là. Là, faut se cacher derrière des rochers pour ne pas mourir. Voilà, exactement comme les 4 ou 5 personnes, les 3 ou 4 personnes qui viennent de mourir. J'aimerais bien toucher le Behemoth. Merci. Bonjour, toi. Allez. En vrai, je pourrais attendre, vu qu'ils ont commencé à attaquer, je pourrais gentiment attendre. Mais voilà. Bon, forcément, pour les raids, personne n'attend. Enfin, très rarement. Hop. Tac. Alors. Mais bon, comme les cinématiques sont pas très longues, c'est pas très grave. Allez. Voilà. Alors j'espère que cette fois-ci par contre on ne va pas wipe parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, quand il fait ce truc, en fait et que tout le monde va à sa place, ben ça s'active pas. Et donc du coup ben on meurt tous. Parce que ça ne s'active pas. Voilà, c'est bon, cette fois-ci ça s'est activé. Voilà, et c'est la fin. C'est finito pour toi. Copain. Conquête du dédale antique. Parfait. Hop, un petit GG. Et on quitte. Attendez, on va peut-être honorer quelqu'un quand même avant.
Voilà. Et maintenant, on quitte. Hé, Shind, nous voici. Je dois admettre que je suis très impressionnée. Ton nom devrait être écrit en lettres d'or dans les ouvrages dont cette expédition ne manquera pas de faire l'objet. L'immensité de cet édifice dépense l'attendement. Ça ne fait aucun doute, les Alagois voyaient les choses en grand. D'après ce que les élèves de Baldétion ont découvert, la tour de cristal aurait été construite pour recueillir et emmagasiner l'énergie intarissable du soleil. C'était à n'en point douter un ambitieux projet. Alors, comment ça s'est passé avec les défenses internes? En juger par ton air exténué, sécuriser le dédale antique, le dédale n'était pas une partie de plaisir. Un homme colossal qui maniait un cimetière brillant. Ah, tu as donc affronté Pléguéton, un héros de la révolution alagoise. Tu devinais de qui il s'agissait avec aussi peu d'éléments? Bien, je suis historien, et j'ai disons une certaine affinité avec tout ce qui concerne l'ancien empire d'Alag. Ces connaissances proviennent des vieux parchemins et des livres moisis que j'ai lus au cours de ma carrière. Les anciens écrits racontent que la tour de cristal est défendue par des champions antiques, ressuscités et renforcés par la fantastique technologie des Alagois. Patron, venez voir ça. Et voilà donc la fameuse tour du circus. Quelle surprise nous réserve-t-elle? Une fois de plus, je suis content que tu aies décidé de nous accompagner, Shin. Je doute que nous aurions réussi à traverser ce labyrinthe si tu n'avais pas ouvert le chemin pour nous. Nous avons beaucoup de choses à discuter et à analyser. Retournons à la trouvaille de Saint-Quanac avant de décider de la marche à suivre pour après. Notre expédition ne fait que commencer. Wira. C'est un petit surnom. C'est un petit surnom. Parfait. Allez, du coup, on y va. Là, on terminera cet épisode, les amis. Bon, par contre, ici, on peut pas voler. C'est triste. Et je veux quitter les 8 cm, merci. Allez, c'est parti. Volons vers notre prochaine destination, les amis. Hop. Yop. Ah, Shin, nous attendions ton arrivée. Nos discussions seraient ennuyeuses sans le récit de tes exploits. Je te laisse un peu de temps pour souffler. Préviens-moi lorsque tu te sentiras prêt à débattre de la suite de notre exploration de la tour de cristal. Merci Gra, c'est gentil. Bien les amis, du coup on va se laisser là. Bon, on aura avancé tranquillement sur la tour de cristal. On aura fait donc notre tout premier raid Alliance, qu'on appelle, voilà, les raids 24 joueurs, c'est les raids Alliance, puisqu'il y a 3 alliances, du coup, voilà, divisées en une équipe de 8, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bah écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!